Directeur universitaire, je dirais, est un travail. On entend souvent ça et bon, même des gens qui me connaissent et qui me voient travailler bon, comme assez fort peuvent retomber un peu dans cette fiction. Ben, je dirais que elle est multiforme. Évidemment, il y a l'enseignement et la préparation pour l'enseignement. Mais il y a également les choses que voient moins les gens qui ne fréquentent pas l'université, la recherche. Disons, les impératifs, aussi bien la recherche qu'on fait parce qu'elle nous passionne, hein, parce qu'au fond, c'est pour ça qu'on est là, mais également la recherche qu'on est tenu de faire pour continuer à faire tourner la machine, hein, faire entrer des subventions de recherche. De plus en plus, le financement des étudiants, par exemple, par rapport à l'époque où j'étais étudiant, passe par l'obtention de grandes subventions par lesquelles on finance nos étudiants. Et donc, on se retrouve dans une situation où on doit faire des demandes de subventions de recherche pour faire de la recherche qui est peut-être au-delà de notre capacité, hein, en tant que ben, simplement pour avoir des fonds pour nos étudiants, pour nos postdocs. Bon, évidemment, il y a toute la question de la formation. Je viens de faire déposer, j'ai 23 ans de carrière. Je viens de faire mon 33e étudiant au doctorat vient de déposer. Ah oui. Donc, 33 thèses de doctorat, ça fait à peu près 1,5 par année, plus les thèses de doctorat qu'on lit de l'extérieur, mettons encore 2, 3. Je viens d'envoyer un rapport en Israël pour une thèse de doctorat et à mon retour, je vais me taper une thèse de 400 pages que je dois faire une défense qui aura lieu demain à McGill d'un collègue. Donc, il y a toute la relève à former, hein, c'est très important. La relève, disons, au niveau des maîtrises, des doctorats, des postdocs, ça occupe, je dirais, à cause de ma position institutionnelle particulière, qui est celle de directeur d'un institut, précédemment directeur d'un centre à l'Université de Montréal, qui attire beaucoup de postdocs et d'étudiants. Je dirais que c'est peut-être la chose qui m'occupe le plus, qui occupe le plus de mon temps. Bon, il y a tout le côté, évidemment, administration. Faire rouler la machine, ça ne veut pas seulement vouloir dire faire rentrer de l'argent. Ça veut, on est dans une situation un peu paradoxale où plus on a d'argent, moins on a de temps, parce que l'argent vient souvent avec des exigences de reddition de comptes qui deviennent de plus en plus byzantines. Bon, pour des raisons qu'on comprend, hein, et jusqu'à un certain point, je les comprends, mais on se retrouve littéralement à des gestionnaires, à devoir remplir des formulaires de plus en plus compliqués, à devoir gérer des dizaines de CV pour s'assurer qu'ils sont en forme. Enfin, il y a une panoplie de choses à faire. Le plus on a d'argent qui nous ôte du temps de la recherche qu'on devrait faire pour avoir d'autres crédits, pour avoir d'autres subventions. Mais il y a aussi, bon, je suis directeur d'un institut, donc j'ai la responsabilité d'un certain nombre de dossiers de chercheurs, donc les promotions, les agrégations, etc., les embauches. Ce qui a occupé beaucoup de mon temps ce semestre, c'est l'embauche d'un nouveau professeur dans mon institut qui va enseigner et faire de la recherche en santé autochtone. Et on ne s'en rend pas compte, mais recevoir une centaine de demandes, de candidatures, passer à travers, choisir une liste courte, passer 2 jours avec les candidats qui arrivent, délibérer avec les collègues, etc. Alors, je dirais que le poste de prof, surtout le poste de prof qui occupe une position institutionnelle, qui lui donne des responsabilités institutionnelles au-delà de sa propre recherche, je dirais que quand je regarde, bon, évidemment, je terminerai en disant il y a les conférences. Hein, cette semaine, en regardant mon agenda aujourd'hui pour voir ce que j'avais à faire, je me rendais compte que j'avais une conférence à Toronto, mercredi après-midi, une réunion à Montréal le matin et une réunion à Montréal le lendemain matin, commençant à 7h30 du matin. Donc, je dois aller à Toronto à midi, donner la conférence à 3h, avec un peu de chance, avoir le temps de dîner avec mes collègues, reprendre le dernier avion, dormir quelques heures pour me retrouver dans une réunion qui va durer 2 jours à McGill. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de monotonie, dans mon cas, en tout cas. Une multiplicité de choses à faire où l'enseignement, d'abord, ne recoupe pas que l'enseignement en classe, recoupe également l'enseignement, la formation des chercheurs, donc des étudiants de cycle supérieur, maîtrise, doctorat et des postdocs, qui recoupe la recherche, qui veut dire également administration de la recherche, et qui recoupe tout ce qui est bureaucratie, qui prend de plus en plus de temps, étant donné la complexité maintenant des demandes qui nous sont faites.